Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous de la mi-journée. J'ai le plaisir de recevoir en direct d'Israël le grand reporter de la Provence, Adrien Gosset-Bernheim. Bonjour Adrien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Radio JM. Vous êtes arrivé dimanche soir et vous vous trouvez en ce moment à Natania pour relater ce qu'il se passe en Israël pour le quotidien La Provence. Dans quelles conditions arrivez-vous à faire votre travail de grand reporter sur place sous la pluie de roquettes envoyées par le Hamas et l'infiltration de terroristes? Les conditions sont à la fois normales et exceptionnelles. Normales parce que en Israël, les journalistes peuvent travailler tout à fait librement. Exceptionnelles parce que le pays est à l'arrêt. C'est-à-dire que les gens ne vont pas travailler, les enfants n'ont pas école, les magasins, la plupart sont fermés. Il n'y a pas eu de décision officielle pour tout ça, mais c'est une sorte d'état d'esprit. Les gens se recueillent, se préparent. Il y a 900 enterrements là depuis hier. Pour le route dont les gens ont absolument la tête ailleurs plutôt qu'à mener leur vie quotidienne habituelle. On parle effectivement d'un 11 septembre israélien. C'est l'analyse que vous avez sur place. Les Israéliens sont anéantis par ce qui est en train de se passer sur leur sol. Anéantis, j'espère qu'ils sont pas. Enfin, je leur souhaite pas d'être anéantis. Je considérais et là on sent petit à petit au fil des demi-journées que l'état d'esprit est en train de changer. Il y a eu d'abord, je crois, une très très grande peur. Bon, on a du mal à s'en rendre compte ici. Les gens nous racontent que samedi, notamment, y compris à Tel Aviv, les rumeurs parlaient de commandos du Hamas en route vers la ville, dans des camionnettes. Et puis ça passe à la sidération. Et maintenant, je pense qu'on est plus dans la préparation de l'après, qui est concrètement une guerre. Quel est votre état d'esprit, vous, en tant que grand reporter? J'imagine que vous avez l'habitude de vivre ce type de moments difficiles. Évidemment, c'est absolument exceptionnel en Israël. C'est l'une des plus grosses attaques terroristes de l'histoire du pays. Quel est votre état d'esprit quand vous interviewez effectivement tous les jours ces Israéliens meurtris? Alors, chacun sa méthode. Moi, au moment de l'interview, je suis absolument dans l'empathie. Donc, je prends toutes les émotions. Une fois que l'interview est terminée, je redeviens un professionnel et je laisse mes émotions de côté. Quant à Israël, que je connais quand même bien, j'ai beaucoup travaillé. C'est-à-dire qu'on est là dans cette période habituelle d'avant-guerre, quand les réservistes ont été mobilisés, je crois que c'est 150 000 ou 180 000. Donc les gens commencent à préparer des colis, un peu partout il y a des colis pour les soldats avec des papiers toilettes, des friandises, du déodorant, mais évidemment à une échelle beaucoup plus grande et avec quand même une sorte de mise de côté des polémiques des derniers mois. Là, pour l'instant, les gens en parlent pas trop. Savoir faux Bibi, anti Bibi, c'est plus le sujet. On parle beaucoup de la solidarité des Israéliens sur place. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet, justement? Vous parliez de cette mobilisation. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est ces réflexes habituels, j'allais dire. On a vu ça en 2014, déjà à Gaza, pour l'opération, je crois que c'était mesures protectrices. J'en oublie finalement il y en a tellement. Donc c'est ça, la préparation des colis pour les soldats. Puis vous connaissez peut-être Israël, chacun connaît quelqu'un qui, son frère a été mobilisé. Bien sûr. Donc tout le monde est, en tout cas dans la population juive, il faut faire attention. Dans la population juive, je pense que chacun est concerné, d'une façon ou d'une autre. Et puis on voit ces images aussi, ces fils pour donner son sang. Il y a aussi beaucoup de mobilisation dans les hôpitaux. Exact. Donner son sang, je crois que c'est le haut négatif et le haut positif qui sont les donneurs universels qui sont le plus demandés, la catégorie de groupe sanguin qui manque. On a lu dans votre quotidien La Provence les témoignages que vous relayez sur place et notamment ce visage meurtri d'Ido, le mari de la franco-israélienne Céline Ben David Nagar. Comment s'est passée cette rencontre qui a dû être particulièrement éprouvante? Elle est surtout éprouvante pour lui, évidemment, pour sa famille et pour ses proches. Ça s'est fait à l'israélienne, c'est-à-dire que sans vrai formalisme et sans trop de fuite, quoi. On appelle, on va passer, on va nous parler, vraiment à l'israélienne, quoi. Ça, tout est ouvert, parfois pour le pire et souvent pour le meilleur. En tout cas, là, évidemment dans le drame. Mais les choses se font de manière assez ouverte. Adrien Gosset-Bernheim, Israël a commencé sa réplique sur la bande de Gaza. Comment les populations appréhendent cette mission, notamment par rapport aux otages retenus encore probablement dans les tunnels des terroristes?
Alors, je dirais que les otages, une sort atroce, difficilement concevable, auquel on préfère pas trop penser. Les otages, c'est un peu l'angle mort pour l'instant du débat. On en parle pas trop. J'imagine qu'on ne peut pas imaginer ce qui peut se passer. Le Israël Hayom, en une aujourd'hui, affiché une grande photo de destruction d'un immeuble en Gaza en disant détruire le Hamas. Donc c'est vraiment un appel à la guerre qui est assez partagé. Alors évidemment, il y a probablement des otages dans ces quartiers frappés à Gaza. C'est pas un sujet qui est très peu abordé, pourtant c'est à mon avis l'essentiel. C'est essentiel, évidemment. Oui, et quant au sort de la population gazaoui, il n'est pas évoqué, mais il n'est jamais évoqué, donc c'est chacun son camp, en fait, chacun sa douleur, chacun ses mots. J'imagine que vous allez récolter des témoignages d'Israéliens qui ont de la famille en France et notamment à Marseille. C'est aussi ce que les Marseillais ont envie de lire dans votre quotidien. Est-ce que vous faites attention à ça? Qui est cette correspondance effectivement de franco-israéliens? C'est une de notre priorité, évidemment, en dehors de l'exactitude de l'information et de placer les choses, en fait, c'est la mienne, de placer les choses dans le contexte et pour essentiel, expliquer toujours, on parle d'un cas particulier, mais donner la big picture, le cadre dans lequel tout ça se passe. Et évidemment, on a toujours le souci, pour nous, c'est une de nos consignes, une de nos devoirs de rapprocher ça de Marseille. Donc on cherche, pas de manière artificielle, on cherche toujours, si on peut, des témoins marseillais ou proches de Marseille. Il y a 2 jours, on a fait le portrait, Philippe Laurençon, le photographe et moi, d'une famille marseillaise qui vit près de la bande de Gaza. Donc on essaie toujours de trouver des Marseillais. Vous parliez des enterrements. Israël commence à enterrer ses morts. Quels sont les sujets que vous allez aborder justement dans les prochains jours sur la Provence? Dans les prochains jours, on verra en fonction de l'actualité. Là aujourd'hui, justement, je fais un article sur la façon dont la société israélienne se ressaisit, nous en tout cas se mobilise, se réunit autour de ce qui vient de se passer et de ce qui va se passer malheureusement probablement. Et un des aspects qu'on est en train de traiter là, puisque je parle depuis le cimetière militaire de Netanya, donc on va là couvrir des obsèques d'un jeune soldat. Les enterrements en Israël sont quelque chose d'assez particulier. Pourquoi? Expliquez-nous. Parce que c'est comme tout en Israël, il n'y a pas de formalisme. C'est pas, en France, on est habitué aux obsèques, aux invalides, c'est la grandeur de l'État, de leur métier. Là, c'est à la fois très familial. Les gens s'habillent pas particulièrement, ils viennent comme ils sont, mais ils viennent, nombreux. Les soldats laissent partir leurs émotions, pleurent, les familles s'en pleurent. Il y a beaucoup de monde, c'est assez particulier. On va aussi couvrir, peut-être à 17h, il y a l'enterrement d'un soldat d'origine française, un Hayal Boded, comme on dit, c'est-à-dire un soldat qui est fils sans famille, de l'unité parachutiste qui est mort à Kfar Aza samedi. Donc à 17h à Jérusalem, à Ramenrot, qui est le cimetière à l'entrée de Jérusalem, pas le cimetière militaire. Et donc là, il y a des appels sur Twitter, encore une fois à l'israélienne, pour ces soldats sans famille, à un maximum de personnes. On demande à un maximum de personnes de venir pour les accompagner. Et alors, parfois, il y a des surprises. Je me souviens en 2014, notamment, donc cette guerre à Gaza, il y a des enterrements de soldats sans famille qui ont réuni 3, 4, 5 000 personnes. Vraiment que les Israéliens sont particulièrement touchés par le sort de ces jeunes qui viennent s'engager seuls. Mais en même temps, je vous dis, il y a plus de 900 morts. Que les gens vont être dispersés à travers tout le pays. Qui a tel cimetière, qui a tel autre cimetière. Et c'est vraiment, là, on rentre un peu dans l'inconnu. Même la rabbinite Atzvaït, qui est le rabbinat militaire, qui normalement gère les enterrements, est totalement débordé. Ils ne sont pas habitués à gérer autant de décès. Voilà. Merci beaucoup Adrien Gosset-Bernheim. On va vous laisser retourner travailler dans ce cimetière de Netanya. Vous êtes grand reporter du quotidien La Provence et on aura plaisir à lire ce que vous faites en Israël. Merci d'avoir pris le temps de répondre et bon courage à vous. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.
Pour voir ou revoir cette interview, vous pouvez aller sur notre site internet radiojm.fr ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou sur notre application Radio JM. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous demain dans votre Flash Info. Merci à tous.